Alors, l'Italie souhaite un passe-droit écologique pour Lamborghini et Ferrari. Ah bah tiens, bah non, hein, ça marche pas comme ça, hein. Bah du coup, on va demander un passe-droit écologique pour Alpine, allez, tiens. Le ministre italien de l'écologie, en accord avec l'Europe sur le bannissement du moteur thermique, souhaite tout de même des exceptions pour les marques de niche telles que Lamborghini et Ferrari. L'Europe est bien partie pour interdire le moteur thermique dès 2035, mais cela ne fait franchement pas les affaires des marques de prestige qui ont bâti la quasi-totalité de leur image sur le moteur thermique. Lamborghini et Ferrari en particulier doivent craindre la date butoir de 2035, qui, pouvant paraître bien lointaine au premier abord, est au final assez proche pour ces constructeurs à inertie importante, qui n'ont pas les moyens des groupes à gros volume pour opérer un changement radical de philosophie. Le ministre italien de l'écologie, Roberto Cingolani, semble vouloir venir à la rescousse de ces marques en réclamant à la Commission européenne des exemptions pour les constructeurs de niche. Ces autos ont besoin d'une technologie très spéciale et de batteries pour faire la transition. Une étape importante pour l'Italie est de devenir autonome dans la production de batteries haute performance, a déclaré le ministre. Oui, mais en 2035, les batteries haute performance, ça existera, hein. Faut pas vous inquiéter, les gars. C'est dans 14 ans, ça va, hein. Même dans 6-7 ans, les batteries haute performance, ça courra les rues, hein. Donc, y a pas besoin de paniquer. Pour l'heure, l'UE semble peu enclin à répondre aux questions sur un éventuel passe-droit accordé à ces marques. Lamborghini, Ferrari, Pagani, après 2035. Sur quel volume limite doit se baser la Commission pour accorder ces exemptions? Les eurodéputés restent muets, alors que Ferrari et Lamborghini se dirigent doucement vers les 20 000 ventes annuelles combinées. Peut-on donc les considérer comme des niches? Encore comme des niches. Le ministre, lui, le pense. Faut-il toutefois préciser qu'il avait un poste important chez le Cheval Cabré, puisqu'il était Chief Technology and Information Officer à Maranello, CTO donc. Pas très objectif, hein, le ministre en question, du coup. Non, moi je pense qu'il faut des exceptions pour personne, en fait, hein. Sinon, ça va être quoi après l'Angleterre à vouloir des exceptions pour McLaren, par exemple? Parce qu'on rappelle hein, que l'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe, mais eux aussi vont interdire les thermiques. Donc ils vont demander quoi à leur gouvernement? Une exception pour Aston Martin, pour McLaren? Et Porsche aussi, du coup, pour l'Allemagne, ils vont demander une exception? Non, mais faut arrêter là, stop. Personne ne doit être exempté de ça, c'est comme ça, voilà, hein. Ils auront qu'à produire au dernier moment les thermiques, comme ça tout le monde les achètera en masse avant que ce soit interdit, puis voilà. Enfin, tous les riches, parce qu'évidemment, tout le monde ne peut pas acheter une Ferrari ou une Lamborghini, c'est bien évident. Bon, voilà, un problème de riches encore une fois tout ça, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao ciao.